Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Pierre-Emmanuel Barré? Not all policemen, but beaucoup quand même. Un nouvel humoriste visé à nouveau par une plainte, cette fois-ci une plainte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui et vous allez voir qu'elle n'est pas si anecdotique que ça, elle est même capitale. Voici l'homme qui est très attendu, c'est Guillaume Meurice. Ouais. Hélas, ça n'est pas la première fois qu'un humoriste et plus généralement un artiste se voit visé par une plainte pour l'empêcher de s'exprimer ou tenter de l'empêcher de s'exprimer. On a évidemment longuement parlé sur cette chaîne du cas de Guillaume Meurice. On a parlé, souvenez-vous, de Médine, dont un des concerts avait été annulé et j'avais eu l'occasion de vous dire en quoi et combien et comment est-ce que je trouvais cela grave, inquiétant. Et puis on avait parlé évidemment du cas de Merwan Benlazar aussi. Et bien désormais, c'est au tour de Pierre-Emmanuel Barré d'être dans la sauce. Avec quelles épices est-il en train d'être cuisiné et en quoi est-ce que c'est grave? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été visé par la police aujourd'hui? Je demande! Tout part de la chronique de Pierre-Emmanuel Barré qu'il fait il y a maintenant une semaine, dimanche dernier, lors de l'émission La Dernière. On rappelle que l'émission La Dernière sur Radio Nova, elle est fondée pour quelle raison? Parce que Guillaume Meurice est renvoyé de France Inter pour une blague déjà à l'époque. De nombreux confrères avaient démissionné en même temps et ça a donné la bande de Radio Nova, rejointe également par Pierre-Emmanuel Barré, ancien de France Inter, mais pour le coup qu'il a quitté il y a déjà bien longtemps. Si vous ne le connaissez pas, grand habitué de l'humour noir, grand provocateur, par ailleurs, grand habitué des chroniques d'humour incroyablement sourcées. Selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue ou suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Pierre-Emmanuel Barré donc, qui dimanche dernier consacre sa chronique à la question des violences policières. Ça part pas de nulle part. Il y a évidemment les révélations sur Sainte-Soline, portées tout à la fois par Libération et par Mediapart, des révélations dans lesquelles on voit des gendarmes très heureux de s'en prendre à des manifestants, se réjouir du nombre de manifestantes qu'ils ont éborgnés, dont la hiérarchie leur demande de commettre des actes illégaux, dangereux, potentiellement mortels. On y a consacré une vidéo, elle est shadowban sur YouTube, mais si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la rechercher directement sur la page de notre chaîne principale. Ce sont notamment de ces faits-là, mais également d'autres faits graves qui sont révélés entre-temps, que s'empare Pierre-Emmanuel Barré pour une chronique qui est consacrée intégralement à la question des violences policières. Petit trigger warning évidemment, on va entendre Pierre-Emmanuel Barré reparler de ces questions. Elles sont évidemment très dures, protégez-vous, prenez soin de vous. On va biper moult mots. L'objectif c'est de faire en sorte que la vidéo soit vue, hein, évidemment. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, chaque mot bipé devrait, j'espère, rester compréhensible. Bon, on va d'abord regarder la chronique et ensuite on développe et on voit pour quelle phrase est-ce que Pierre-Emmanuel Barré se retrouve attaqué. Personne n'a été par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pédé digitalement, je fais des guillemets, hein, naturellement, ça n'est pas un mime, bien entendu. En fait, une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Selon une enquête du média d'investigation Disclose, depuis 2012, il y a eu au moins 429 victimes de violences commises par des policiers ou des gendarmes. Rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtres. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue ou suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Voire même que de sauter sans le parapente. Quand ils tuent pas les gardiens de la paix, hein, ils blessent bien. Il y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. Le nouveau ministre Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on ne s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et ben, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense! Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des mutilations, des
Et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Voilà donc pour la chronique incriminée, évidemment, la police et la gendarmerie, c'est Daesh, mais avec la sécurité de l'emploi. C'est pour cette phrase que Pierre-Emmanuel Barré se fait attaquer par donc Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur lui-même. Radio Nova défend la liberté d'expression à la suite d'une plainte de Laurent Nunez contre l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré. Préserver la liberté de ceux qui font rire, c'est protéger la santé de notre démocratie. Radio Nova y est plus que tout attaché et n'acceptera aucune menace de quelque nature que ce soit sur ses humoristes et collaborateurs, a déclaré la radio musicale dans un communiqué transmis à l'AFP. Laurent Nunez avait adressé une lettre plainte au parquet de Paris pour dénoncer ses propos inqualifiables. Vendredi, le syndicat de police Unité avait dénoncé les propos immondes de l'humoriste, tenu alors que la France honore les policiers qui ont sauvé des vies le 13 novembre 2015. Alors on rappelle que la chronique a été diffusée dimanche 9 novembre, donc pas du tout le 13 novembre. C'est d'ailleurs ce qu'a précisé Radio Nova très rapidement. Cette chronique est sans lien aucun avec les attentats du 13 novembre 2015. La liberté d'expression suppose d'accepter la satire, la caricature et la critique. Elle protège un droit fondamental parce qu'une société libre n'a rien à craindre du rire, a ajouté la radio. Radio Nova fait partie du groupe Combat, fondé par le banquier d'affaires engagé à gauche Mathieu Pigasse, qui comprend également le magazine Les Inrocks et le festival Rock en scène. La réponse de Radio Nova, elle est claire, nette et sans bavure. Là, il y a quelque chose de totalement fallacieux de la part du syndicat qui tente de rapprocher une chronique publiée le 9 novembre à la suite des révélations de Mediapart et Libération sur Sainte-Soline, à la suite de la révélation de ces affaires terribles commises par des policiers eux-mêmes, dont s'est emparé également Pierre-Emmanuel Barré. Donc la chronique est une chronique d'actualité, elle n'a absolument rien à voir avec le 13 novembre, ça n'est pas diffusé le même jour. C'est vraiment une manière de dire non, mais de toute façon, vous ne pouvez rien dire sur la police parce que le 13 novembre. L'argument du syndicat Unité, il est fallacieux, inacceptable, c'est de la pure disqualification, c'est un argument bâillon, c'est vraiment une manière de réduire au silence en insérant cette chronique dans un contexte qui n'est pas le sien. Intéressant de noter que Laurent Nunez n'attaque pas Pierre-Emmanuel Barré pour ce qu'il aurait pu faire pour injure publique. Il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Il attaque Pierre-Emmanuel Barré pour les propos de celui-ci sur la police et la gendarmerie. Dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur se comporte littéralement comme le représentant et le défenseur de son administration, qu'il n'est pas. Ça, c'est le rôle des syndicats, précisément. Laurent Nunez qui a décidé de porter plainte. Écoutez, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité. On s'est senti sali avec tous mes collègues. C'est 5 minutes de vomi anti-flic. Donc maintenant, il y a un nouveau terme, c'est la flicophobie. Et du coup, Radio Nova va se porter effectivement cette voie de flicophobie. Là où l'affaire Nunez, elle est pour le coup inédite, c'est que c'est, à ma connaissance, mais j'ai pas trouvé de précédent, je crois qu'il n'y en a pas, c'est à ma connaissance la première fois que le ministre de l'Intérieur porte plainte contre un humoriste pour une phrase jugée offensante à l'égard des forces de l'ordre. Si la plainte avait été déposée par le syndicat Unité ou le syndicat Alliance, on n'aurait pas la même discussion. On n'aurait sans doute pas de discussion du tout. Je vous dirais simplement, écoutez, oui, c'est les syndicats de policiers, ils défendent les policiers, ils sont dans leur rôle, ils vont se faire débouter en justice, point barre, on passe à la suite. Mais là, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui porte plainte. C'est le gouvernement de la République française, le ministre de l'Intérieur, c'est l'État qui s'attaque à un clown, qui s'attaque à quelqu'un qui a fait une blague. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Moi, je comprends qu'on puisse la juger offensante, je comprends qu'on puisse la juger exagérée, je comprends qu'on puisse la juger désagréable, je comprends qu'elle puisse déranger. Bon, c'est une blague. C'est une comparaison hyperbolique. Le procédé humoristique de comparaison le plus ancien du monde. On est dans un procédé, utilisé abondamment dans ces caricatures par Charlie Hebdo. Caricature de Charlie Hebdo dont on peut être choqué. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait absolument aucun problème d'être choqué et même d'être blessé par les caricatures de Charlie Hebdo, dont je suis moi-même pas un grand fan. Mais par contre, moi, il me semblait qu'on avait quand même agité un peu l'esprit Charlie en France. Il me semblait qu'on avait expliqué qu'en matière d'humour et de caricature, la liberté d'expression était une valeur de notre République. Nous sommes beaucoup dans ce pays à être charlistes, qui est un état d'esprit, qui est celui qui consiste d'abord à être attaché à la liberté d'expression. Merci Laurent Nunez. Quand c'est Charlie Hebdo et qu'on fait des blagues sur les musulmans, qu'on fait des blagues sur les catholiques, qu'on fait des comparaisons qui ont été jugées terriblement injurieuses, il faut rien dire parce que c'est la liberté d'expression, parce que c'est Charlie Hebdo, parce que c'est la tradition française de droit à la satire, et je suis d'accord. Et c'est ma position. Mais par contre, bizarrement, quand c'est un humoriste qui fait une blague sur des policiers, là, c'est moins drôle.
On peut être scandalisé par le fait que dans cette chronique, ce que Laurent Nunez justifie inacceptable, c'est une blague. Il ne se scandalise pas des faits rapportés. Il n'y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. La remarque de Pierre-Emmanuel Barré sur l'euphémisme hallucinant de Laurent Nunez quand on lui parle de Sainte-Soline est parfaitement justifiée. Il y a des gestes qui manifestement sont pas réglementaires. Évidemment que je ne suis pas du tout content des propos que j'ai pu entendre. Il y a effectivement eu un usage de la force qui est pour partie disproportionné. Confronté par Benjamin Dehamel sur France Inter aux faits gravissimes qui ont été révélés par Libération et par Mediapart sur Sainte-Soline, Laurent Nunez bottait en touche, refusant de parler de violence policière. Je ne reprends jamais à mon compte ce terme de violence policière. Refusant de parler d'une dynamique systémique. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Refusant même d'admettre que ce ne sont pas simplement quelques policiers qui commettent des actes non conformes aux procédures, mais que c'est la hiérarchie elle-même qui donne des ordres, que c'est la hiérarchie elle-même qui demande de commettre des tirs tendus, et peu importe si ces tirs tendus de balles lacrymogènes peuvent blesser, voire tuer les manifestants. Le groupe, c'est entendu, c'est entendu. Vous attendez quoi les gars, tirez bordel. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Et ça, on n'aura jamais entendu Laurent Nunez là-dessus. Et c'est quand même dingue, au moment où, Pierre-Emmanuel Barré le rappelle, mais il a parfaitement raison, au moment où on a des qui sont commis par les policiers eux-mêmes. Au moment où, en effet, la France a le triste record du nombre de personnes qui décèdent après une intervention de police ou un contrôle de police, à ce moment-là, ce qui scandalise Laurent Nunez, ce ne sont pas ces faits qui sont révélés, qui sont indubitables, qui sont étayés, pour lesquels on a des rapports déjà anciens, des rapports qui s'accumulent, qui ne cessent de dire la même chose. La France a un problème avec son maintien de l'ordre. C'est le défenseur des droits lui-même, Jacques Toubon, pourtant pas le plus gros des gauchistes, qui n'hésitait pas à dire qu'il y avait dans la police un racisme systémique et un problème systémique de violence policière. Mais c'est pas ça qui choque Laurent Nunez. Ce qui choque Laurent Nunez, c'est que tout ça est cristallisé dans une blague injurieuse sans doute, une blague hyperbolique, c'est le procédé humoristique lui-même, une blague désagréable, oui, c'est sans doute la moindre des choses, mais une blague qui n'est que cela. Une blague. Donc on en est là, en France, le pays dit de la liberté d'expression, des droits de l'homme, le pays qui revendique l'esprit Charlie. Là, il y a une plainte qui est déposée pour une blague qui est faite non pas sur un groupe stigmatisé ou discriminé, mais une blague qui est faite sur le pouvoir lui-même et sur son incarnation la plus violente, parce que c'est son rôle, la police. Et cette plainte, elle est déposée par le ministre lui-même. Donc maintenant, c'est le gouvernement français qui s'attaque à la liberté d'expression. C'est le gouvernement français qui s'attaque à des humoristes. C'est le gouvernement français, le ministre de l'Intérieur, qui défend les policiers et qui, pour défendre les policiers, pour se comporter comme leurs représentants, s'attaque à un humoriste, à un artiste, à un clown, à quelqu'un qui a mis un nez rouge, qui a fait une blague. Non seulement qui fait une blague, mais qui fait une blague au terme d'une chronique qui est incroyablement sourcée. Je vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas s'émouvoir de ça. Guy Bedos et Nadine Morano, ensemble au tribunal de Nancy. L'humoriste comparé pour avoir insulté la députée européenne. Il sera fixé sur son sort lundi prochain. Il y a déjà eu des ministres qui ont porté plainte contre des humoristes. C'est le cas notamment de Nadine Morano qui a porté plainte contre Guy Bedos, mais pour injure publique à son égard. Là, on voit bien que la plainte, elle est déposée déjà par une ancienne ministre, mais pour injure publique, pas pour se faire la représentante de ses administrés. Il y a un autre cas qui rappelle encore plus directement cela, c'est Manuel Valls qui porte plainte contre Dieudonné. Manuel Valls a porté plainte contre l'humoriste en septembre dernier pour injure publique envers un membre du gouvernement. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le 29 août, l'humoriste traite le ministre de mauvais acteur de film le compare à Mussolini et à un trisomique. Voilà, donc l'humour oppressif, bien sûr. Dieudonné a été condamné lui-même à 2 multiples reprises pour incitation à la haine. Quand tu es condamné à 2 multiples reprises pour incitation à la haine, quand tu te présentes à plusieurs élections, je pense que là, pour le coup, la dénomination d'humoriste peut être interrogée. Mais vous voyez que les plaintes portées ne sont pas pour défendre les policiers et les gendarmes. C'est des ministres, et là en l'occurrence un ministre de l'Intérieur, qui porte plainte pour injure publique à son égard. Il y a des précédents de ministres de l'Intérieur qui ont porté plainte contre un artiste pour défendre les policiers et les gendarmes. Les précédents concernent des rappeurs. En 2010, Brice Hortefeux, donc il est ministre de l'Intérieur, porte plainte contre un rappeur, le rappeur Abdul X. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, annonce avoir déposé plainte jeudi contre un rappeur autour d'une chanson sur Internet intitulée, ouvrez les guillemets, tirer sur les keufs. On est sur incitation à la haine, voire incitation à la violence. Tu peux comprendre qu'il y ait là une réaction du ministre de l'Intérieur et ou de la Justice. C'est pas la seule fois. Jo Le Fesneau,
Le rappeur contre qui le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait porté plainte suite à un clip a été placé en garde à vue. Les syndicats de police avaient dénoncé une vidéo anti-flic. Où sont les condés, on va les dompter, sans hésiter, faut les fumer. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y a des précédents de ministres qui ont attaqué des artistes et au premier rang desquels des rappeurs pour des propos qui sont attaqué comme incitation à la haine, incitation à la violence. Le ministre de l'Intérieur, qu'il s'inquiète d'un rappeur dont les propos peuvent s'apparenter à de l'incitation à la violence à l'égard des policiers, voire au meurtre à l'égard des policiers et des gendarmes, il est dans son rôle. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle d'un ministre de l'Intérieur qui a porté plainte pour une blague. Peut-on considérer qu'un humoriste de Nova a raté sa vie s'il n'a pas été licencié ou fait l'objet d'une plainte ? Là, vous voyez quand même s'organiser quelque chose qui me paraît inquiétant. Il faut replacer ça dans un contexte où on voit quand même de plus en plus d'artistes être attaqués, notamment par le pouvoir politique, pour des propos qui sont des propos considérés comme irrévérencieux. Dans le cas de Guillaume Meurice, Rachida Dati avait apporté son soutien à la procédure de Radio France. Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Ça ne part pas de la ministre elle-même, mais la ministre de la Culture avait soutenu le licenciement de Guillaume Meurice par Radio France, alors même que Radio France, France Inter, prétendait mettre en avant justement le droit à la satire, le droit à l'irrévérence, etc. Je vous rappelle que dans le cas de Merwan Benlazar, c'est la ministre elle-même qui répond à une question à l'Assemblée nationale et qui annonce que Merwan Benlazar ne remettra plus un pied sur le plateau de C'est à vous. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Dans le cas de Medine, on a un rappeur qui n'a pas le début du commencement d'un propos qui fait polémique sur ces 10 dernières années. C'est quand même fou dans le cas de Medine. Il est loué comme étant un rappeur très politique, de plus en plus inclusif, travaillant justement sur cette question. Et on a un rappeur qui voit des concerts interdits sous la pression de l'extrême droite, sans que le gouvernement ne réagisse. C'est quand même fou. Et donc là, maintenant, c'est le sommet de cette pyramide. Je pense que là, on atteint le paroxysme, puisque c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui porte plainte contre un humoriste pour protéger soi-disant quoi. Lui dira la dignité, nous on dira la sensibilité des policiers et des gendarmes. Et alors voir le ministre de l'Intérieur s'occuper de protéger la sensibilité des policiers et des gendarmes plutôt que de protéger les victimes de violences policières, déjà en soi c'est incroyablement choquant, mais surtout là on a le ministre de l'Intérieur, un membre du gouvernement qui agit directement, frontalement contre la liberté d'expression, contre le droit à la satire, contre le droit à l'humour, contre le droit à l'exagération, contre le droit à l'irrévérence. Ce droit pour lequel la France est fière d'elle-même, et elle peut l'être. Ce droit qu'on a encapsulé dans cette expression en plus si mal trouvée, mais peu importe. Le problème, c'est pas l'expression, le problème, c'est ce qu'elle désigne. L'esprit Charlie. Et c'est cela qu'un membre du gouvernement, un membre éminent, le ministre de l'Intérieur, attaque aujourd'hui frontalement. Mais est-ce qu'on se rend compte des barrages qu'on passe les uns après les autres? Des digues qui cèdent les unes après les autres. Au lieu d'avoir un ministre de l'Intérieur qui devrait en ce moment être en lutte frontale avec les policiers et les gendarmes, le ministre de l'Intérieur, encore une fois, il n'est pas le représentant des policiers et des gendarmes, il est leur gardien. Le rôle du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, ça devrait être de faire le tour de tous les commissariats, de faire le tour de toutes les compagnies de gendarmerie, à chaque endroit où un fait gravissime est rapporté. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Et à la place, il est en défense des policiers et des gendarmes contre un clown, contre la liberté d'expression. Mais est-ce qu'on réalise à quel point c'est grave? Please don't be too nice. Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head, I said you can take the hand away. Ce qui permet à Donald Trump en ce moment de faire basculer progressivement les États-Unis dans l'autoritarisme, c'est qu'il a justement le soutien d'une partie des forces de l'ordre. C'est qu'il a justement réussi à mettre plus ou moins sous son contrôle direct une partie des forces de l'ordre. Un monde dans lequel le ministre de l'Intérieur n'est plus le gardien sévère des procédures de police et de gendarmerie, n'est plus le gardien sévère de l'éthique et de la responsabilité des policiers et des gendarmes, mais où il devient leur représentant, qui agit pour les mettre dans sa poche. C'est un monde où tout peut se produire. Un monde dans lequel les humoristes ne peuvent plus critiquer la police et la gendarmerie, ne savent pas s'ils peuvent aller au bout de leur chronique, parce qu'ils ne savent pas s'ils ne devront pas derrière affronter une plainte en justice. C'est un monde dans lequel non seulement on opprime la liberté d'expression, on la réduit, on l'attaque, mais de surcroît on l'attaque sur un point essentiel, qui est le pouvoir de vigilance du peuple. C'est pas anodin tout ça. Le rôle des humoristes,
c'est aussi celui de médiatiser, publiciser, donner de la visibilité à des faits qui sont graves et qui doivent attirer notre attention. S'ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils ont peur d'être l'objet d'attaques de la part du ministre de l'Intérieur, où va-t-on? C'est encore un garde-fou qui tombe, qui cède, ou du moins qui menace de céder parce qu'il est attaqué. Et je crois que ça, c'est grave. Demain, quand nous aurons, sous un éventuel gouvernement de Jordan Bardella, ou de Marine Le Pen, ou même de Bruno Retailleau, quand nous aurons tous les humoristes qui, à chaque chronique un peu impertinente contre le pouvoir en place, sont attaqués en justice pour incitation à la haine, incitation à la violence, injure publique, que sais-je encore, qui doivent donc à chaque fois aligner les frais de justice pour pouvoir y faire face. Parce que c'est ce qui va se produire. On regarde le tout début de cette affaire, mais la conséquence, laquelle va-t-elle être? C'est que Pierre-Emmanuel Barré va devoir faire face aux frais de justice, se payer son propre avocat pour défendre non seulement son honneur mais sa liberté dans un tribunal. Que se passera-t-il quand demain nous ne pourrons plus critiquer la police sans être immédiatement attaqués en justice? Et peut-être que nous ne perdrons pas. Peut-être d'ailleurs que si cela devait arriver, la justice, dans une forme d'indépendance, continuera de ne pas condamner celles et ceux qui entendent jouir ainsi de leur liberté d'expression. Peut-être donc qu'il n'y aura pas de condamnation, mais il y aura des procédures de justice, il y aura des frais de justice. Il faudra y faire face. Qu'est-ce qui se passera si demain, on a un pouvoir qui commence à attaquer tous les humoristes à chaque chronique qui ne plaît pas au pouvoir? La démocratie, c'est cela. C'est ne pas franchir des garde-fous, ne pas faire tomber certaines digues pour que demain, les suivants, si d'aventure ils avaient une authentique tentation autoritaire, ne puissent pas s'appuyer sur un précédent. Et c'est ça qu'on est en train de perdre là, maintenant, aujourd'hui. C'est en cela que cette attaque, elle est, je crois, très grave, peut-être plus grave encore que celles qui ont précédé. Parce que là, non seulement c'est bien sûr une attaque contre la liberté d'expression, c'est bien sûr l'esprit Charlie à géométrie variable, où il vaut pour certains et il est dénié à d'autres, mais c'est surtout une procédure qui est portée directement par le gouvernement lui-même. C'est le pouvoir qui se défend et défend son institution de maintien de l'ordre, la police, et qui le défend contre un clown, contre un humoriste, contre quelqu'un qui a fait des blagues, avec un fond de sérieux certes, mais des blagues néanmoins. Je crois que c'est grave et qu'on n'en mesure pas l'entière gravité.